Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une possible solution aux nombreux piratages qui existent maintenant depuis de nombreuses années. On va aussi parler de Binance, pas mal de sujets autour de Binance, de l'état du marché et de plein d'autres choses. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche et nous allons commencer avec le cours des cryptos. Mais juste avant, je voulais vous dire, j'ai fait des réglages sur mon micro, j'ai pas mal de commentaires comme quoi le son était trop faible, donc là j'ai essayé de faire un son plus fort. Le problème c'est que le son risque de saturer maintenant, donc je suis preneur de vos retours. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Est-ce que je reviens au réglage précédent? On va commencer du coup avec le cours des crypto-monnaies. Un bitcoin à 30 390 dollars, moins 1,8%, un Ether aussi en baisse, moins 2,5%, 1900 dollars, et le marché global fait 2,2% de baisse aujourd'hui, donc une baisse globale. On va revenir sur l'état du marché et de pas mal d'articles qui sont sortis là sur CoinDesk sur le sujet. On a déjà au niveau du volume de trading, pour la première fois depuis 3 mois, on a un volume de trading sur le marché crypto qui augmente, sur le marché spot. Regardez, on était en baisse depuis mars, là on a une légère hausse, c'est pas non plus une très forte hausse, mais c'est notable, tant mieux que ça arrête de baisser. Il y a eu l'effet BlackRock, il y a eu pas mal de choses ces derniers temps qui ont fait qu'il y a un regain d'intérêt un peu autour des crypto-monnaies. On va aussi parler en fait là je vous ai parlé du volume de trading qui a augmenté, mais ce qu'on constate aussi qu'il y a encore de moins en moins de Bitcoin et d'Ether sur les exchanges. Donc les gens ont pris conscience de l'importance de stocker ces cryptos soi-même. J'ai eu pas mal de commentaires sur le sujet en disant oui, mais si on a une petite somme, est-ce que ça vaut le coup? Non, clairement, si vous avez 100 dollars ou 200 dollars, c'est peut-être le mieux, c'est peut-être de le laisser sur l'exchange si vous voulez pas vous prendre les frais, par exemple sur l'Ether. Pour un certain nombre de transactions, ça peut vite monter. Donc, à vous de voir en fait en fonction de combien vous avez, c'est quoi la meilleure solution pour stocker vos crypto-monnaies. En tout cas, il y a de moins en moins de cryptos sur les exchanges. Les gens gardent les cryptos eux-mêmes ou les mettent sur d'autres protocoles de finance décentralisés. Pour le Bitcoin, on a un niveau qui se rapproche des niveaux de décembre 2022, qui était d'ailleurs le niveau le plus bas depuis novembre 2020 sur les exchanges. Et l'Ether, on a atteint un niveau qui n'avait pas été vu depuis mai 2018. Donc il y a vraiment de moins en moins d'Ether sur les exchanges. Ça c'est aussi causé par le fait que le staking, c'est très simple à faire en dehors d'un exchange maintenant pour l'Ether. Et c'est aussi quelque chose qui peut expliquer tout ça, aussi la crainte des piratages, on l'a vu avec FTX ou des faillites d'exchange. Donc il y a eu une prise de conscience générale sur le sujet, et aussi ne pas avoir ces cryptos sur les exchanges, c'est aussi dire qu'on n'est pas en train d'essayer de les vendre tout de suite. Donc ça aussi c'est plutôt bon signe. Et le dernier point sur le marché, je voulais parler de la corrélation entre le Bitcoin et les actions américaines. Ça faisait un moment que le Bitcoin était très corrélé au SP500, aux actions aux 500 plus grandes sociétés américaines. On observait un indice de corrélation au-dessus de 0, entre 0,2, 0,4, on est même monté à 0,6 à peu près. Disons que plus on se rapproche de 1, plus ça veut dire que c'est corrélé. Du coup, quand on observe une hausse de l'un, on a la hausse de l'autre, une baisse de l'un, on a la baisse de l'autre. Le Bitcoin est très corrélé à l'Ether, et même actuellement, on a par exemple 0,8 de corrélation, ça veut dire qu'il y a une très forte corrélation. Mais là, on a atteint une corrélation de quasiment 0 pour le Bitcoin par rapport au SP500. Donc enfin, on a une décorrélation entre les deux, une bonne chose. Moi j'espère que ça va complètement se décorréler, c'est pas censé évoluer en même temps, le SP500 et le Bitcoin, c'est censé être pour moi plus une alternative, une valeur refuge quand tout le monde a peur des marchés boursiers. Moi j'espère que les gens se tournent potentiellement vers le Bitcoin, c'est pas ce qu'on constate du tout pour l'instant, mais voilà, cette corrélation est en train de changer et c'est plutôt une bonne chose aussi. Parlons maintenant de cette solution contre les piratages. C'est quoi cette solution? C'est quelque chose qui vient d'être proposé au sein de la communauté Ethereum, mais c'est quelque chose qui pourra être répliqué sur l'ensemble des blockchains EVM. En tout cas, on pourra faire copier-coller avec le code sur l'ensemble des blockchains EVM. C'est la proposition, là, c'est une EIP 7265. Et concrètement, ça consiste en quoi? Ça consiste à mettre en place un disjoncteur. Oui, un disjoncteur, ça s'appelle Circuit Breaker. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les diverses solutions de finance décentralisées intègrent cette solution qui est un smart contract en fait, qui devra être implémenté. Il y aura une intégration en fait. Vous voyez ici, il y a deux fichiers différents. Ça sera une intégration à faire, ça sera du développement à faire, ça ne sera pas quelque chose qui pourra être mis en place rapidement, mais les divers protocoles devront s'intégrer avec cette solution pour mettre en place des limites. C'est-à-dire, vous voyez, quand il y a
pour éviter les courts-circuits où quand il y a une charge trop importante de courant, bah, les disjoncteurs ils bloquent, et ben là ça serait pareil, ça serait que quand il y a une quantité énorme de retrait qui est effectuée d'un coup, et ben il y aurait un blocage. Supposons par exemple vous avez un protocole qui gère 1 milliard de dollars, et vous pouvez mettre une limite qui dit pas plus de 20% des 1 milliard ne peut être retiré en 24 heures. Comme ça, même s'il y a un piratage, le pirate ne pourra pas prendre plus de 20% que ce qui est sur le protocole, et ça permettra à l'équipe de réagir, de corriger la faille, de bloquer la faille, potentiellement de récupérer une partie de l'argent ou pas, enfin bon, ça c'est autre chose, mais en tout cas ça donnera plus de temps et ça pourra mettre en place une limite maximum qui pourrait être piratée en X temps, X minutes, X heures, ça sera quelque chose qui sera à définir par les équipes. C'est pas encore acté, maintenant il y a une discussion avec la communauté, on va voir s'il y a des choses à améliorer, mais c'est vraiment bien qu'il y ait cette proposition, j'espère que ça sera implémenté, correctement implémenté, parce qu'ensuite il y a tout le sujet de même si c'est mis en place, comment c'est fait, et il y a beaucoup de chances aussi que les équipes au début implémentent mal certaines fonctionnalités, donc il y a besoin d'audit, etc. Mais on est vraiment sur la bonne piste, je dirais, pour essayer de limiter l'impact qu'a les piratages. On n'éliminera pas les piratages, mais on pourra faire en sorte qu'ils aient le moins d'impact possible. Je voulais maintenant vous parler de Binance, qui a décidé de stopper les dépôts et les retraits associés à un certain nombre de tokens du bridge multi-chain. Je vous avais parlé du bridge multi-chain, il se passait des choses pas très nettes, ils ont leur chef qui serait a priori emprisonné en Chine, et du coup ils ont eu plein de problèmes lors de mises à jour, et honnêtement ça sent pas bon ce qui est en train de se passer avec multi-chain, même si là ça remarche. Et ben là en fait Binance ils ont annoncé le retrait de tous ces tokens sur Binance. Polka Starter via BNB Smart Chain, Alchemy Pay via BNB Smart Chain, et l'ensemble de ces tokens là, il y a toujours des solutions pour les récupérer via d'autres bridges, mais vraiment c'est quelque chose qui montre que même Binance est en train de se dire il se passe des choses avec multi-chain, il faut pas non plus trop risqué, même si ils n'ont pas éliminé totalement les tokens multi-chain, ils ont restreint fortement leur nombre. En restant sur Binance, il se passe des choses avec Binance et l'Australie. Il y a eu une sorte de perquisition dans les locaux de Binance en Australie, ils sont en train d'enquêter. Pourquoi? Ça tourne autour de leur solution de trading en mode de contrat futur, produits dérivés, etc. Ils ont fermé tout ce type de produit aux Australiens, mais il y a toujours une enquête sur le fait qu'il est peut-être lancé dans un premier temps, et Binance dit qu'il coopère pleinement avec l'Australie sur le sujet, donc on va suivre les choses, mais ça montre quand même que Binance a pas mal de problèmes avec plusieurs pays où il y a plusieurs enquêtes sur Binance. Après on rappelle, c'est aussi l'exchange qui a le plus grand nombre d'utilisateurs, le plus grand nombre de volumes, et du coup ça attire forcément les autorités autour de toutes les actions que fait Binance. Et pour finir, je voulais vous parler de Saxo Bank. Saxo Bank, c'est une grande banque danoise, et là en fait on a le régulateur danois qui a interdit à Saxo Bank d'avoir de la crypto, et en fait ils disent en fait le régulateur que Saxo Bank n'avait pas le droit d'avoir déjà initialement de la crypto. Ils ont fait un peu de trading avec les cryptos, ils ont acheté de la crypto, ils ont dit tant que Mika n'est pas en place, du coup tant qu'on n'est pas encore en décembre 2024, vous n'avez pas le droit de trader de la crypto, c'est pas encore régulé, donc merci de vendre toutes vos cryptos. Saxo Bank a dit que c'était une toute petite partie, on avait juste fait ça pour hedger un peu nos positions sur diverses positions classiques, et pas de souci, on va respecter tout ça, on va vendre les divers cryptos, on n'a pas d'indication sur le montant en millions d'euros, en centaines de milliers d'euros qu'ils ont. J'aimerais bien savoir, mais clairement je pense pas qu'on est sur quelque chose qui va déstabiliser le marché lorsqu'il y aura une vente massive. Mais ça montre quand même que le régulateur, même si on commence à avoir la régulation assez propre autour des crypto-monnaies en Europe, et ils sont en train de dire tant que c'est pas en place, vous arrêtez tout, et ils sont en train de freiner, je dirais, l'adoption des crypto-monnaies par les banques. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les principales actualités du jour sur les cryptos. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.